Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Pokémon Go avec Micro. Dans cet épisode, je vais vous amener à faire des raids. Donc, comme vous voyez sur l'écran, il y avait un raid légendaire Landorus au parc où je jouais cet après-midi. Donc, je voulais bien faire ce raid, mais je ne pouvais pas le faire parce que j'étais seul. Vous voyez que son CP de 51 858 est un petit peu trop fort pour un joueur seul. Donc, vous voyez ici que j'ai une passe de raid brune. Cette passe-là, elle est gratuite et vous en avez une par jour lorsque vous tournez le disque d'un gym. Vous voyez ici qu'un petit peu plus loin, il y avait un raid de seulement 3932 et je ne pouvais pas le faire parce que je n'étais pas sous le gym. Et le raid me propose d'acheter des passes de raid dans le magasin. Donc, ces passes de raid-là, on doit les acheter avec des sous, donc des vrais dollars qu'on transmet dans le jeu, ou en accumulant des dollars en mettant des Pokémon dans des gyms. Et ça, ce sera une vidéo pour un autre moment. Donc, un petit peu plus tard dans l'après-midi, j'ai trouvé un raid 3 têtes. Donc, un raid 3 têtes, si on est un gros joueur, quand on a des Pokémon dans les 2000, 3000 CP, on peut le réussir sans trop de problèmes. Donc là, j'ai décidé d'utiliser ma passe de raid brune pour celui-ci. Maintenant, je vais dans mon inventaire pour vous montrer les deux types de passes qu'il y a. Il y a la passe brune ou orange qui est gratuite. Et il y a la passe verte qui, elle, est une passe premium. Donc, celle-là, on peut également l'acheter dans le magasin et on peut l'utiliser à n'importe quel moment lorsqu'on est sous le gym. La passe qu'on a vue précédemment, celle qui est mauve et bleue, celle-là, elle est pour les gyms à distance, donc lorsqu'on n'est pas sous le gym. Donc là, en cliquant sur le petit onglet vert avec un petit plus au milieu de l'écran à droite, j'ai pu inviter des amis pour venir m'aider à faire ce raid. Bien que j'étais capable de le faire seul, c'est toujours plus rapide et plus amusant de le faire avec des amis. Donc là, j'ai commencé à choisir mon équipe. Étant donné que je me prenais contre un Hitmonchan, qui est un Pokémon combat, j'ai décidé de prendre des Pokémon psychiques. Donc, vous voyez que dans la barre de recherche, je peux marquer le type de Pokémon que je recherche et ça va me donner que des Pokémon de ce type-là. Donc, j'ai choisi 6 Pokémon de type psychique ou de type fée, car c'est deux types de Pokémon qui sont très forts contre les Pokémon combat. Donc, en allant dans les objets, on voit qu'il y a un chrono en haut qui commence à 120 secondes lorsque le raid commence. Et donc, on a 120 secondes pour se préparer. Donc, c'est généralement à ce moment-là que j'en profite pour restaurer mes Pokémon qui sont tombés au combat précédemment. Donc, j'ai utilisé des rappels pour leur redonner de la vie. Et on voit que les Pokémon que j'ai rappelés sont revenus avec la moitié de leur vie. Donc, pour leur redonner la moitié qui manque, il suffit d'utiliser des potions. Il y a 4 types de potions différentes. Donc, les potions que j'utilise en ce moment sont des potions qui donnent seulement 20 points de vie. Donc, c'est très peu lorsqu'on a des Pokémon qui ont 200 ou 250 points de vie. C'est très, très. Il faut en prendre beaucoup. Donc, dans ce temps-là, on peut utiliser des super potions. Donc, les potions oranges, celles-là vont donner 50 points de vie, donc permettre de monter la vie un petit peu plus rapidement. Le troisième type de potion que j'ai utilisé au départ, c'était des potions hyper, donc les potions roses. Ceux-là vont remettre 200 points de vie, ce qui est la quasi-totalité de la vie de la plupart des Pokémon. Donc, généralement, en utilisant celle-là, on utilise une potion pour le Pokémon et les restaurer à son niveau total, surtout lorsqu'il a été rappelé à moitié. On a un quatrième type de potion qui s'appelle les potions max, qui eux autres vont, peu importe le nombre de points de vie qui manquent, vont restaurer au complet. Vous avez vu qu'un de mes amis m'a rejoint dans ce raid-là, ce qui m'a permis de battre le Pokémon beaucoup plus rapidement grâce à cet ami. Vous voyez que là, j'ai pris un Mewtwo à 4178 de CP. Donc, Mewtwo est évidemment le meilleur Pokémon du jeu. Donc, si on peut avoir en plus des attaques qui sont super efficaces, on en profite. Donc, vous voyez que j'ai le choix de faire deux attaques en bas à gauche, donc l'attaque Psy et l'attaque Glace. Donc, étant donné que je me bats contre un Pokémon de combat, j'utilise toujours l'attaque Psy plutôt que l'attaque Ice. Glace. Vous voyez également que je me suis déplacé de l'écran. Donc ça permet d'esquiver les attaques les plus fortes, donc les attaques chargées du Pokémon qui est en train de se faire combattre. Donc lorsqu'on ne veut pas que notre Pokémon décède trop vite parce qu'il est très, 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 très bon et on a peur d'échouer le raid, ben, on peut simplement esquiver les attaques les plus fortes et ça peut nous permettre de rester en vie plus longtemps. Moi, ça ne me dérangeait pas vraiment que mon Mewtwo tombe au combat parce que j'ai 5 autres Pokémon, mais je sais très bien que je ne me rendrai pas jusque-là. Donc, vous voyez que là, mon deuxième Pokémon a été mis en jeu pratiquement au moment où Hitmonchan a été vaincu.
Vous voyez en haut à droite, le CP de Hitmonchan diminue. Donc, lorsqu'on va le capturer, ça ne sera pas au CP qui était au début du raid, mais bien celui à la fin. Vous voyez que là, je reçois des objets. Donc, lorsqu'on fait un raid, on reçoit presque toujours des potions, des rappels. On reçoit toujours de la poussière d'étoiles, ce qui est intéressant, de l'expérience, dépendamment du niveau de raid. On voit ici que j'ai reçu 20 balles pour battre ce Pokémon. Donc, dans ces 20 balles-là, il y en a qui proviennent du fait que j'ai combattu avec un meilleur ami. Ça m'a donné 4 balles supplémentaires. Il y a des balles qui proviennent avec le nombre de temps que ça a pris pour battre le Pokémon. Donc, plus on bat vite, plus on a de balles. J'avais des bonus de balles parce que la reine était bleue et je suis un joueur bleu. Et il y avait des balles de base là, qui sont données, peu importe ce qui se passe durant le raid. Typiquement, lorsqu'on bat un raid de niveau 1, 2 ou 3, il n'y a plus de niveau 2 dans le jeu maintenant, donc 1 ou 3, on n'a vraiment pas besoin de 20 balles pour le capturer. Comme vous avez vu, je l'ai eu du premier coup, généralement 2-3 balles, c'est bien suffisant. Lorsqu'on se prend contre un Pokémon légendaire, on peut avoir besoin de beaucoup plus de balles parce qu'ils sont beaucoup plus difficiles à capturer. Vous voyez que là, pour rappeler mon Mewtwo, j'ai pris un rappel max. Donc ça permet de ne pas utiliser de potions et de ramener notre Pokémon au complet à la vie, prêt pour le prochain combat. Donc quand on a plusieurs combats à faire de suite, ça peut être intéressant d'utiliser les rappels max, mais ils sont un petit peu plus rares, évidemment, que les rappels réguliers. Vous voyez qu'ensuite, j'ai décidé de tourner le Pokéstop, le disque du gym, et ça m'a redonné une passe orange. Donc, je pourrais refaire un deuxième raid gratuit aujourd'hui. Donc, pourquoi j'ai pu en faire deux dans la même journée? Parce que ma passe orange, c'était celle d'hier en réalité, puis hier, je n'avais pas fait de raid, donc j'ai pu réutiliser cette passe-là. Donc, c'est un raid gratuit par jour ou deux si on n'en a pas fait hier et qu'on a pris la peine de récupérer notre passe de raid. Vous voyez également, en tournant le gym, donc l'arène, j'ai reçu des objets. Donc, j'ai dit dans une vidéo précédente qu'on recevait plus d'objets lorsqu'on tournait un gym qu'un Pokéstop. Je vous explique pourquoi. Il y a des bonus qui sont donnés en fonction de l'arène. Donc, vous voyez ici, je vais faire un pause sur ma vidéo. Donc, on voit autour des objets des couleurs. Donc, on voit que la banane, elle a une couleur jaune et les deux Pokéballs ont aussi une couleur jaune. Ceux-là, c'est des objets qui m'ont été donnés parce que mon badge d'arène est niveau or. Donc, lorsqu'on va souvent dans les mêmes arènes et qu'on augmente notre badge d'arène, ça nous permet d'avoir plus d'objets à chaque fois qu'on va tourner ce disque-là. Donc, ça peut être très intéressant de mettre nos badges d'arène, qui sont les arènes les plus proches, où on joue souvent doré. Ça nous permet d'avoir beaucoup plus de Pokéballs, beaucoup plus souvent et beaucoup plus rapidement. Et il y a deux Nanab qui m'ont été donnés. Eux, ils ont un halo bleu. Ça, c'est parce que l'arène est bleue. Donc, lorsque vous avez une arène qui est de la même couleur que votre équipe, ça vous donne des objets bonus. Donc, on voit que les arènes donnent typiquement pas beaucoup de Pokéballs et généralement vont plus donner des rappels et des potions parce que c'est vraiment en lien avec les combats, alors que les Pokéstops, eux, vont donner généralement plus de Pokéballs. Les baies, eux autres, on les retrouve autant dans l'un que dans l'autre. Donc, en espérant que cette vidéo vous aura été utile. Je vous laisse à la prochaine.